Et à ce moment, je demande aux camarades de se pencher sur l'économie de la République du Mali. C'est que nous avons cet avantage rare en Afrique. On peut étudier l'économie de tous les autres pays africains, on ne trouvera pas d'exemple, on ne pourra pas trouver une rééditation de la situation du Mali. C'est qu'en effet, dans nos échanges extérieurs avec les pays africains, nous nous vendons plus à ces pays africains que eux, ils nous vendent. De sorte que sur le plan africain, notre balance commerciale est excédentaire, tandis que pour les autres pays africains, elle est déficitaire. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, la Guinée, le Niger, le Dahomey, tous ces pays, dans leurs échanges avec les pays africains, achètent à ces pays africains plus qu'ils ne leur vendent. Tandis que nous vendons plus que nous n'achetons. Le riz, le poisson sec, le poisson fumé, le bétail, la viande, le haricot, etc. Voilà autant de produits que nous vendons en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Haute-Volta, au Niger, au Ghana, et qui nous permettent de nous approvisionner en francs CFA. De sorte que même si aujourd'hui la France, devant les pressions des sociétés commerciales installées ici et que nous sommes en train de liquider, essaierait de faire pression sur nous, eh bien, peut-être nous pourrons en souffrir 1 mois ou 2 mois, mais avec nos activités commerciales, nous arriverons à nous en tirer. De sorte que quoi qu'il advienne, en raison même de notre économie riche en produits agricoles et en produits laitiers et en bestiaux, nous avons la possibilité d'avoir des devises parce que les autres pays africains ont plus besoin de nous pour leur subsistance que nous n'avons besoin d'eux pour la nôtre. Certes, nous achetons des oranges et des bananes de la Guinée, mais vous savez bien que lorsque nous aurons mis en place, lorsque notre plan aura été achevé, nous n'aurons pas besoin d'importer de bananes. Vous avez Sikasso qui produit beaucoup de bananes et ne sait qu'en faire. Et les bananes ici, à cause du transport, se trouvent dépréciées par rapport aux bananes guinéennes. Mais si cela est organisé, Kangaba produit des bananes, Bougouni en produit, Kati en produit. Presque on peut dire que toutes les régions du Mali où il y a de l'eau, toutes ces régions produisent des bananes. Mais pourquoi se fait-il que nous en emportons? Parce que la commercialisation n'a pas encore été suffisamment organisée et cela nous ramène encore à cette situation que j'avais dénoncée, que nous avons des régions productrices de mil et de riz qui ne savent qu'en faire alors que d'autres régions sont déficitaires. Nous avons des régions productrices de bananes qui ne savent qu'en faire alors que nous avons d'autres régions qui en manquent au point qu'elles sont obligées d'en acheter à l'extérieur. Vous avez les oranges, mais les oranges réussissent parfaitement chez nous. Et les oranges de Guinée, de la région de Bougouni, sans être greffées, sont les oranges les plus douces. Parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai mangé des oranges de Guinée, celles qu'on dit les plus douces, en les coupant à l'arbre, des oranges greffées de Ségou et d'ailleurs, eh bien les oranges qu'on produit dans le cercle de Yamfoulila sont les oranges les plus douces. Eh bien, ces oranges peuvent réussir un peu partout. Il s'agit simplement de les planter. De sorte que nous pourrons donc là aussi nous priver des oranges de Guinée. Ce que nous achetions beaucoup à la Côte d'Ivoire, c'était la cola parce que nous l'exportions sur le Sénégal. Maintenant, nous n'exportons plus et vous avez constaté que la plupart des commerçants qui faisaient de la cola ont préféré acheter des véhicules pour faire du transport. Alors, qu'est-ce que nous achetons comme produits africains aux autres pays africains? C'est fini. Tandis que les autres pays africains ne peuvent pas se priver de notre riz, ne peuvent pas se priver de notre bétail et de notre poisson. C'est pourquoi, quoi qu'il advienne, quelles que soient les décisions que nous serons appelés à prendre, eh bien, on ne pourra pas nous imposer une politique à laquelle nous n'aurons pas donné notre adhésion, même si on veut faire usage de la pression sur le plan monétaire.
La Guinée nous a devancés dans l'indépendance et je sais qu'il y a des camarades qui quelquefois font référence à la situation de la Guinée. Les situations ne sont pas les mêmes. La Guinée comprend la forêt où il n'y a que les produits forestiers et très peu de culture. Vous avez le Fula, le pays Fula qui fait de l'élevage, un peu de fonio. Vous avez la Haute-Guinée, certes il y a des plaines, il y a eu même des aménagements très importants, mais qui ne sont pas cultivés. Les populations de Haute-Guinée préfèrent plutôt faire du commerce. De sorte que le travail de la terre n'y est pas en honneur et le pays manque de produits agricoles. C'est ce qui fait que la Guinée a davantage besoin des pays qui produisent des produits agricoles que ces pays n'ont besoin d'elle, puisqu'on ne peut y trouver que des fruits que l'on peut, avec un peu de bonne volonté, produire soi-même. La Côte d'Ivoire, certes la haute Côte d'Ivoire cultive du riz, mais les populations n'achètent pas ce riz qui est de mauvaise qualité. Ce n'est pas à cause de son conditionnement, mais à cause de sa variété, et préfèrent notre riz. Cette année, la Côte d'Ivoire a acheté près de 10 000 tonnes de notre riz, et l'an prochain, elle doit en acheter davantage. Le poisson sec, la Côte d'Ivoire a créé des compagnies de pêche pour habituer les populations ivoiriennes aux poissons de mer, mais les populations abandonnent ces poissons pêchés pour acheter notre poisson. De sorte que vous constaterez que sur le plan de la subsistance, et d'ailleurs Malheureux l'a dit lors de son dernier